Bienvenue sur Horror News. Salut à vous fans d'horreur, ici Marc pour Horror News Podcast, l'émission qui vous déterre les infos du monde de l'horreur. Et cette semaine on démarre avec un teaser pour le film intitulé Backrooms du réalisateur Kane Parsons. Tout ça ce sera produit notamment par les studios A24 et la société de production de James Wan. Et donc ce serait une adaptation en film de l'univers créé par Parsons lui-même sur YouTube. Sortie prévue donc le 17 juin au cinéma. On a un teaser pour la saison 3 de la série Mercredi et on y découvre que les acteurs Winona Ryder, qu'on connaît notamment pour Stranger Things, et Chris Sarandon, qu'on connaît notamment pour Vampire, vous avez dit Vampire, rejoignent le casting. Sortie prévue donc en 2027 sur Netflix. Le reboot de la série X-Files semble enfin avancer, puisque Hulu vient de commander un épisode pilote. Ce sera donc le réalisateur Ryan Coogler, qu'on connaît notamment pour le carton de Sinners, qui serait au scénar et qui serait donc à la réal, et on y retrouverait l'actrice Danielle Deadwyler, qu'on connaît notamment pour The Woman in the Yard, qui jouerait un des deux agents principaux de la série. Le réalisateur Mike Flanagan, qu'on connaît notamment pour Dr. Sleep, a confié lors d'une interview récente que son film adaptant The Mist de Stephen King n'aurait rien à voir avec la version de Frank Darabont et qu'il prendrait une direction complètement différente. L'œuvre de Stephen King suit donc une petite ville du Maine qui se retrouve envahie d'un épais brouillard cachant des créatures monstrueuses et mortelles. L'acteur Mads Mikkelsen, qu'on connaît notamment pour Casino Royale, rejoint le casting du prochain film de Martin Scorsese, intitulé What Happens at Night, aux côtés de Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence. On y suivra donc un couple d'Américains voyageant dans une petite ville d'Europe enneigée, tout ça pour adopter un bébé, mais l'hôtel dans lequel ils vont séjourner, ainsi que ses habitants, vont se révéler bien étranges. Le réalisateur Damien Leone a posté sur ses réseaux sociaux que, malgré toutes les infos qui tournent sur Terrifier 4, il ne faut surtout pas écouter tout ça et se fier aux mises à jour qu'il posterait sur ses réseaux personnels. Il confie être en fin d'écriture du scénario et espérer entrer en pré-production au printemps. On a une bande-annonce pour le nouveau film méta de la franchise Face à la mort. On va y suivre une modératrice d'une plateforme de vidéos type YouTube qui va tomber sur une série de vidéos censées recréer celle d'un vieux film mettant en scène des morts supposées vraies. Sortie prévue le 10 avril au cinéma US. On a une bande-annonce pour le film In a Violent Nature 2 dans lequel notre tueur Johnny va cette fois s'attaquer à une fête de fin de camp d'été peuplée de moniteurs adolescents et de l'étrange petit frère de l'une d'eux. On a une bande-annonce pour le film intitulé Teenage Sex and Death at Camp Miasma de la réalisatrice Jen Schoenbrun, qu'on connaît notamment pour I Saw the TV Glow, et tout ça avec l'actrice Gillian Anderson, qu'on connaît notamment pour X-Files. On va donc y suivre une réalisatrice tenter de faire renaître une célèbre franchise de slasher et qui va devenir légèrement obsédée par l'actrice incarnant la Final Girl originale de la saga. Sortie prévue le 7 août sur la plateforme Mubi. Premières images pour la série des Duffer Brothers, qu'on connaît notamment pour Stranger Things, c'est intitulé The Burrows et on a les acteurs Alfred Molina, qu'on connaît notamment pour Spider-Man 2, Gina Davis, qu'on connaît notamment pour La Mouche, Jane Kaczmarek, qui est notamment la mère de Malcolm, et Bill Pullman, qui est notamment connu pour L'Emprise des Ténèbres. On y suivrait donc une communauté de retraités dans un lieu pittoresque, dont certains membres vont devoir unir leurs forces pour arrêter une menace d'un autre monde de leur voler leur temps. Sortie prévue le 21 mai sur Netflix. On a une bande-annonce pour le film d'horreur sci-fi intitulé Touch Me. On y suivra deux meilleurs amis qui deviennent dépendants d'un extraterrestre qui les drogue d'un simple contact et veut conquérir le monde. Sortie prévue le 2 avril en VOD. On a une bande-annonce pour la mini-série suédoise en 6 épisodes intitulée Summer of 1985. Oui, je vous le dis en français, c'est un peu plus rapide. Donc tout ça, c'est adapté d'une œuvre du même auteur que Let the Right One In ou Morse, le film de vampire. Donc dedans, on va y suivre en été une bande d'ados qui trouvent une sirène échouée dans une caverne à proximité de leur petit village côtier et ils vont décider de la cacher, alors que dans le même temps, il y a un ado qui a été retrouvé noyé à proximité. Sortie prévue donc cette année à la télé suédoise et je croise fortement les doigts pour que la distribution dépasse les frontières du pays parce que ça a l'air vraiment cool. Il y a des vibes de Stand By Me, La Forme de l'eau ou encore Midsommar. Enfin, je vous laisse regarder. La franchise de films centrée autour du personnage de Becky, intitulé Becky et Becky enragée, devrait avoir droit à un troisième film intitulé La dernière tentation de Becky.
L'actrice Lulu Wilson reprendrait son rôle de Becky et serait rejointe par Kate Siegel, qu'on connaît notamment pour The Haunting of Hill House, et Neil Patrick Harris, qu'on connaît notamment pour How I Met Your Mother. Tout ça dans une intrigue qui se déroulerait en Pologne. Sortie prévue cet été. La série Monarch Legacy of Monsters devrait avoir droit à une adaptation en comics qui devrait développer l'univers de la série sous le nom Monarch The Lost Adventures. Sortie prévue le 14 juillet en VO. On a une bande-annonce pour le film intitulé Foreigner. On y suivra donc une adolescente immigrante tentant désespérément d'intégrer son lycée canadien, mais alors qu'elle fait tant d'efforts, un démon ancien lié à ses racines va se réveiller. Pas de date de sortie pour le moment. On a une affiche pour le nouveau film du Ponyverse intitulé Pinocchio Unstrung, dans lequel les acteurs, donc Robert Englund qui va lui prêter sa voix à Jiminy Cricket, et d'un autre côté on a l'acteur Richard Brake, qu'on connaît notamment pour Barbare, qui va incarner Geppetto. Sortie prévue donc cette année. Godzilla est un roi des lézards très occupé puisqu'il va rencontrer Sonic le hérisson cet été dans le comics Sonic the Hedgehog X Godzilla, donc chez l'éditeur IDW. On y verra donc Godzilla et d'autres kaiju débarquer dans le monde de Sonic, et alors que le Dr Robotnik va tenter de les récupérer pour ses projets, Sonic lui va tout faire pour les renvoyer dans leur monde. Sortie prévue donc en juillet et en VO. Le film Pacific Rim de Guillermo del Toro verra son lore encore développé avec le comics intitulé Pacific Rim Final Breach. On y suivra l'humanité envoyer son dernier robot géant, le héros du premier film avec son pilote. Donc il va aller de l'autre côté de la brèche et il va essayer donc une ultime tentative pour arrêter les attaques de monstres géants sur Terre. La sortie du premier des 3 numéros est prévue le 5 mai en VO chez Legendary Comics. N'ayez pas foi en de tels breloques mensongères. Côté cinéma, on va avoir la sortie de The Bride au cinéma donc le 4 mars et Didn't Die au cinéma US cette fois-ci le 6 mars. It's alive! Oh, it's alive! It's alive! It's alive! Côté VOD, DVD et Blu-ray, on va avoir The Hermit en VOD le 3 mars, Dark Distortion en VOD le 3 mars, Les Chambres Rouges en DVD Blu-ray chez ESC le 4 mars, le Halloween de Rob Zombie en DVD Blu-ray chez ESC le 4 mars, Massacre au camp d'été en DVD Blu-ray chez ESC le 4 mars, The Changeling, donc DVD Blu-ray toujours chez ESC le 4 mars, et enfin Cabal, toujours en DVD Blu-ray chez ESC le 4 mars. Côté livre, on va avoir Baron Cimetière de Morgane Cossarieux chez Actes Sud, et donc ce sera le 4 mars. Et enfin The Goon, retour à Lonely Street en comics, cette fois-ci chez Delcourt, le 5 mars. Où avez-vous caché ce bébé? Mais quel morceau? Côté jeux vidéo, on va avoir le retour d'un classique, Legacy of Kain, Défiance Remastered, donc ça sort sur PC et console le 3 mars, Vampire Therapist sur Xbox le 5 mars, et Nevergrave The Witch and the Curse, donc sur PC, PlayStation, Xbox et Nintendo Switch le 5 mars. Là franchement tu me déçois Randy. Peut-être parce que je ne suis pas Randy. Terminons cet épisode avec des recos et on aura notamment l'événement le Sadik Master Festival du 6 au 8 mars et ensuite la sortie d'une nouvelle chaîne YouTube et bientôt d'un podcast intitulé Trembler, Trembler, dans lequel vous allez pouvoir découvrir des nouvelles horrifiques originales avec une bande son travaillée sur mesure. Rendez-vous donc sur la chaîne YouTube Trembler, Trembler, donc en minuscule, pour découvrir l'épisode numéro 1, Nani. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode. Comme d'habitude, je vous invite à venir me suivre sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Insta, Facebook, TikTok ou YouTube. Et n'hésitez pas, comme toujours, à partager autour de vous. Ça m'aide à faire connaître le podcast. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine et bon frisson.